Assalamu alaikum, chers amis téléspectateurs de la télévision Al-Mouridia, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Conseil Santé. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un domaine qui appartient à la médecine, mais un peu rare de par la spécialité de sa pratique, car c'est une médecine qui utilise la palpation et les manipulations pour soulager ses patients. Alors nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Conseil Santé le docteur Jean-Pierre Bergeau, qui est ostéopathe. Bonjour docteur Bergeau. Bonjour Mme Yara. Alors, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Conseil Santé. Merci, mais moi aussi je suis très heureux de pouvoir parler de ma spécialité devant vous et puis devant vos téléspectateurs. Merci en tout cas de nous avoir reçus dans votre cabinet. Okay. Maintenant, qu'est-ce que l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une médecine manuelle. C'est-à-dire qu'avant tout, un ostéopathe n'utilise pas de médicaments. Il n'utilise que ses mains. Un ostéopathe est un peu un mécanicien du corps, si vous voulez. Un petit peu, hein, un mécanicien et un plombier, hein, comme je vous disais tout à l'heure, voilà un petit peu comment on se définit. La philosophie de base, c'est que le mouvement est indispensable à la vie. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. À partir du moment où il y a un blocage dans un corps, que ce soit un blocage articulaire, musculaire, un organe, un blocage du sang ou quoi que ce soit, le corps tombe malade. Donc le but de l'ostéopathe, c'est de redonner la mobilité de façon à ce que le corps retrouve la bonne santé. D'accord. D'accord. Maintenant, qui doit consulter l'ostéopathe? Alors, le public est très vaste aussi. Je dirais de 7 jours à 77 ans, pour plaisanter, mais en fait c'est tout à fait ça. Un ostéopathe peut soigner des bébés pour des déformations crâniennes à la naissance, etc. Des femmes enceintes, hein, pour des douleurs de dos, notamment la sciatique de la femme enceinte. Des adultes, des enfants en âge scolaire, et puis évidemment des sportifs, et plus tard des personnes très âgées pour des problèmes d'AVC, pour des problèmes de douleurs articulaires, etc., qui permettent d'obtenir vraiment un véritable soulagement. En association avec d'autres médecines, évidemment. Hein. L'ostéopathie s'inscrit dans une médecine durable. Hein, une médecine, d'ailleurs, sur ce plateau médical, je travaille avec un cardiologue généraliste. Voilà, on travaille ensemble. D'accord. Maintenant, vous utilisez des manipulations pour soulager ou bien soigner les patients. Maintenant, est-ce que l'ostéopathie est différente de la rééducation? Oui, la rééducation concerne le domaine de la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est la rééducation musculaire par des exercices qui concernent effectivement les muscles. Par exemple, si, comme je vous disais tout à l'heure, si on se fait un claquage, on va aller voir un kinésithérapeute qui va faire des mouvements avec des poids, etc., pour rééduquer votre muscle et pour lui redonner de la force. Voilà, ça c'est la rééducation après un accident de voiture, un accident sportif, etc. L'ostéopathie concerne un public et des pathologies beaucoup plus larges, puisqu'on peut soigner en ostéopathie des problèmes digestifs, des problèmes de migraine, des problèmes de mâchoire, des problèmes de femmes enceintes, etc., etc., etc. Les indications sont absolument variées et nombreuses. Il y a autant d'indications qu'en médecine générale. La seule différence, c'est que moi, en tant qu'ostéopathe, je ne prescris pas de médicaments. D'accord. Voilà, je fais tout avec mes mains. D'accord. Vous n'utilisez pas de médicaments, ni de pommades, rien du tout. Juste... Alors, on utilise évidemment la pommade sur des petites douleurs musculaires parce que le patient peut, en plus de son blocage, présenter une petite douleur articulaire. Donc, évidemment, on utilise un peu de pommade. Mais le fond de l'ostéopathie, c'est d'abord avant tout une médecine sans médicaments, une médecine naturelle. D'accord. Maintenant, comment se passent les examens avec les patients? Alors ça se passe à peu près en 3 parties en général. Hein. Il y a des variantes suivant les pathologies et l'âge du patient. Un bébé de 3 mois, vous doutez bien que ça va un petit peu plus vite, hein, parce qu'on ne peut pas le garder pendant 45 minutes. Hein. Mais en général, on a une première partie qui est une partie d'interrogatoire du patient. Hein, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux l'anamnèse. C'est-à-dire qu'on va demander au patient ses antécédents familiaux, ses propres antécédents. Et puis il va nous expliquer l'historique de sa douleur. Voilà, j'ai mal depuis tant de temps, etc. À la suite de ça, on commence par faire un bilan simple médical pour éliminer d'autres pathologies plus graves. Donc une fois qu'on a éliminé ces pathologies, on passe au diagnostic ostéopathique. Là, on va mettre le patient debout et on va utiliser, comme on disait tout à l'heure, les palpations. Avec les mains, on va palper les endroits qui sont douloureux et repérer les os, les articulations qui pourraient être bloquées ou déplacées. D'accord. Ça, c'est le diagnostic ostéopathique. Ensuite, on passe au traitement, qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Et dans le traitement, on va effectivement manipuler, ça va être vraiment les manipulations médicales manuelles.
Voilà, c'est ce qu'on verra. C'est mieux de le voir que d'en parler. D'accord, bien sûr. Maintenant, est-ce que le traitement diffère de patient à un autre ou bien c'est le même traitement? Totalement, totalement. Un jeune patient sportif qui vient pour un blocage, la consultation va durer 15 minutes, on trouve le blocage, on le débloque, la manipulation est rapide, efficace, il repart tout de suite, sans douleur. C'est là, c'est presque miraculeux. Après, évidemment, si on a une personne de 50 ans qui a déjà eu de nombreuses lésions, qui a de l'arthrose, qui a tout autour de sa pathologie a beaucoup de douleurs, ça va être un petit peu plus long. Déjà, la séance va durer plus longtemps, mais en plus, il faudra plus de séances. Hein, mais en général, l'ostéopathie sur une personne, je dirais, de bonnes conditions physiques, il faut compter à peu près 2 séances. D'accord. Maintenant, après le traitement, est-ce qu'il y a des risques de récidive? Il y a toujours des risques de récidive, puisqu'à partir du moment où on repart du cabinet, on marche, on court, on descend de sa voiture, on est toujours susceptible de se faire mal. Maintenant, l'ostéopathie est avant tout une médecine préventive, donc il est recommandé par l'ensemble des ostéopathes de rendre visite à l'ostéopathe, de faire un check-up au minimum 2 fois par an. Est-ce que l'ostéopathie est une réalité au Sénégal? L'ostéopathie est une réalité au Sénégal, bien sûr. Le Sénégal est à la pointe de beaucoup de choses en médecine, hein, dans la sous-région. Tous les pays autour de nous nous envient nos capacités médicales, nous envient les spécialistes. Et je me rends d'ailleurs en Mauritanie une fois tous les 2 mois, parce que les Mauritaniens avant venaient jusqu'ici pour se faire soigner par moi. Je crois que c'est une réalité. Les Sénégalais commencent à connaître l'ostéopathie. Les Sénégalais vont sur Internet, se renseignent. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui au Sénégal de la santé, de la diététique, du bien-être. Et de plus en plus, les Sénégalais, surtout évidemment les jeunes générations, se dirigent vers des médecines dites durables, des médecines douces, vers un amaigrissement, etc. Donc on est vraiment, l'ostéopathie s'inscrit très bien dans le développement aujourd'hui du Sénégal, à travers la diaspora qui informe les personnes qui vivent ici. Et puis, vous savez, on vient me proposer des publicités régulièrement, et je réponds, la publicité, c'est mes patients, puisque c'est avant tout le bouche à oreille qui me fait venir les patients, ça c'est clair. Donc les Sénégalais qui sortent d'ici vont parler à leur famille, et le flux est lancé. Hein. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration du traitement? Bien sûr. Alors, j'ai fait venir un patient qui a mal au dos, hein, donc il a une lombalgie. Hein, c'est un problème du bas du dos, hein, c'est un problème assez classique que tout le monde connaît. Avant de le manipuler, je vais quand même donner quelques conseils aux téléspectateurs qui souffrent de ces maux de dos récurrents en bas du dos. Les premiers conseils, c'est d'abord des conseils alimentaires. Hein, il faut manger sainement et légèrement. Des conseils d'hydratation. Hein, il faut boire de l'eau régulièrement, 1,5 litre à 2 litres par jour. Ensuite, il faut vérifier sa literie. C'est-à-dire qu'une bonne literie est gage d'un bon sommeil. Un bon sommeil est gage d'un dos en bonne santé. D'accord. C'est aussi clair. Merci, d'accord, les conseils sont bien reçus. Voilà. Ensuite, le dernier conseil, c'est de faire de l'exercice, mais je dirais de l'exercice modérément, suivant son âge et sa condition physique. D'accord. Voilà. Donc, je vais vérifier le dos du patient. Je vais donc lui demander, je pose mes doigts sur mes repères vertébraux de façon à sentir les vertèbres du patient, à sentir celles qui sont en lésion. Je vais lui demander de se pencher en avant. Voilà, il va remonter. Il va tourner à gauche et à droite, le haut du corps en me regardant. Voilà, droite, puis gauche. D'accord. Ensuite, je vais demander au patient de faire semblant de marcher, donc de lever les genoux. Voilà. Et là, je repère les mouvements des vertèbres. J'ai donc repéré la vertèbre qui est en lésion. Je le fais se pencher. Je vérifie effectivement toujours par mes repères anatomiques les positions des vertèbres. Voilà, de l'autre côté. Très bien. Vous pouvez vous allonger sur le côté droit. Donc je place le patient dans la position de manipulation, qui est une position toujours confortable, hein, qui ne doit pas présenter de gêne particulière. Je vais positionner mon patient pour atteindre la vertèbre que je veux manipuler. Je vais lui demander de se détendre, de souffler tranquillement. Je vais mettre ma vertèbre en pression et on a entendu le bruit de la vertèbre qui vient de se remettre en place. D'accord. Comme il y en a une autre de vertèbre, on va passer de l'autre côté. Tournez-vous de l'autre côté. C'est la même position. Mais la vertèbre est un peu plus haute. Je vais donc un peu plus tourner mon patient. Voilà.
Et toujours par un geste précis et très doux, comme vous pouvez le voir, je vais manipuler la deuxième vertèbre. Voilà, donc on a mis des vertèbres lombaires en fait qui étaient en lésion, qui étaient bloquées, qui faisaient souffrir les patients. On leur a redonné la fameuse mobilité dont on parlait tout à l'heure. Donc son corps, à partir de maintenant, pendant 48 heures, va s'adapter à ces nouvelles informations et la douleur va disparaître. D'accord. D'accord. Maintenant, est-ce que le résultat est immédiat? Ou bien, comme vous venez de le dire, c'est au cours de 48 heures? Alors, le résultat est immédiat dans le terme d'un soulagement provisoire, c'est-à-dire qu'effectivement, le patient se baisse tout de suite mieux, peut tout de suite mieux bouger, mais il reste quand même une inflammation générale autour, une inflammation des muscles, qui, elle, va mettre tout de même 24 à 48 heures à disparaître totalement. On dit toujours aux patients, d'ailleurs, les conseils que l'on donne systématiquement, c'est de boire de l'eau, un petit peu plus que d'habitude, pendant 48 heures, de se reposer, de ne pas faire de long trajet en voiture, de bien dormir, et on lui dit aussi que durant 48 heures, il peut avoir des petites douleurs secondaires qui vont apparaître, mais pas grave du tout, et ça va passer, et au bout de 48 heures, le patient a une mobilité qui est parfaite. D'accord. Maintenant, après le traitement, est-ce qu'il est recommandé de pratiquer un peu de sport? Alors, il est recommandé de pratiquer un peu de sport, mais j'insiste beaucoup, puisque ma spécialité, c'est justement l'ostéopathie du sport. Le sport doit être pratiqué en accord avec un spécialiste. C'est-à-dire faire du sport à fond quand on n'est pas habitué à en faire, ça fait plus de mal que de bien. Le sport doit être pratiqué de façon intelligente, calculée, sous la surveillance d'un spécialiste qui va orienter le patient vers le sport qui lui convient. D'accord ? Si vous avez 50 ans, que vous n'avez pas fait de sport de votre vie, il ne faut pas aller vous mettre au karaté ou au rugby. On est d'accord. On va faire un sport adapté. Et surtout, j'insiste aussi sur le fait que faire du sport sur très longtemps ne sert à rien. Il faut faire du sport régulièrement. Voilà, 30 minutes par jour, une marche de 30 minutes par jour pour une personne d'âge moyen, c'est tout à fait bien. Un peu de natation, un peu de marche, c'est suffisant. On peut évidemment, si on est vraiment sportif, faire du sport en salle, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Je parle d'un entretien régulier du corps. D'accord. L'excès de sport ne fait pas de bien au corps. Mais l'absence totale d'exercice physique ne fait pas de bien non plus. Juste milieu. Dans le cas du patient qu'on vient de manipuler, on avait donc un blocage des vertèbres lombaires suite à un faux mouvement ou une mauvaise position. Les vertèbres lombaires sont ces vertèbres qui sont en bas, 5e, 4e, 3e, 2e, première lombaire. La lombalgie concerne cette zone. C'est vraiment une pathologie les plus récurrentes, la plus commune en ostéopathie. Vous entendrez toujours des gens se plaindre du bas du dos, et pas forcément des vieilles personnes, voilà, souvent des jeunes. Donc la manipulation qu'on a fait consiste à bloquer les vertèbres du dessus, et par la manipulation, comme vous avez vu avec le bas du corps, on va débloquer les vertèbres d'en dessous. C'est une pratique absolument sans risque, et un geste effectivement très précis, mais absolument sans risque. Rapide, vous avez vu que c'était quand même assez facile à débloquer. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il est recommandé de le faire à la maison? Absolument pas. Alors c'est même absolument déconseillé. Ce sont des techniques médicales, l'apprentissage est long. Il y a des risques de mauvaise manipulation. Alors, je vais vous donner un exemple formidable. J'ai une patiente qui vient avec son mari 3 fois de suite, qui me voit débloquer 3 fois de suite son mari. Enfin, quand je dis 3 fois de suite, 3 fois en un an. Le mari fait du 4x4 pendant le week-end. Et sa femme lui dit appelle l'ostéopathe. Et j'étais absent. Sa femme lui dit mais ne t'inquiète pas, chérie, je vais te manipuler. Voilà, ça s'est fini aux urgences. Voilà. La manipulation doit être faite par un professionnel diplômé qui connaît les manipulations et l'anatomie. Sinon, effectivement, là, ça peut être dangereux. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour apprécier l'efficacité du traitement? C'est le patient qui le fait, c'est pas moi en fait. Moi, le patient, en général, il faut savoir que je travaille en 1 à 2 séances. Sur un lumbago, sur un mot d'une cervicalgie, donc des douleurs cervicales comme les torticolis, etc. On peut à peu près compter 2 séances en moyenne, ça peut être 3 parfois, mais en général c'est 2. Donc le patient revient à la deuxième séance 9 fois sur 10 en disant ça va beaucoup mieux, je peux bouger, mais il reste encore une petite gêne.
ce qui est logique dans le traitement, puisqu'il va falloir que je fasse des réglages après du squelette. La deuxième séance, je fais ces réglages, puis en général, je ne vois plus le patient, c'est donc que tout va bien. D'accord. Merci docteur pour cette démonstration. Je vous en prie. Docteur Bergeau, existe-t-il des risques dans la pratique de l'ostéopathie? Alors oui, bien sûr, des risques très modérés, mais dans toute médecine, il y a des contre-indications. Les contre-indications à la médecine manuelle, à l'ostéopathie notamment, sont assez rares, mais elles existent. Alors, les contre-indications les plus importantes sont des problèmes de qualité osseuse graves, comme de l'ostéoporose par exemple très avancée, chez des personnes très âgées, des os très fragiles, pourrait y avoir des incidents. Donc on prend évidemment la précaution de poser ces questions-là et d'éliminer en tant qu'ostéopathe pour ne pas prendre le risque de manipuler des gens qui ont des problèmes osseux. Ensuite, certaines maladies génétiques, comme par exemple ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, les manipulations ostéopathiques, les manipulations médicales pourraient déclencher des douleurs. Ensuite, les risques sont quasiment nuls en ce qui concerne les autres types de patients. Les enfants, on manipule les bébés tout jeunes, il n'y a aucun problème. Comment est-ce que vous faites pour faire connaître aux patients ou bien à la population ce domaine-là de la médecine? Écoutez, je crois que ça se fait un petit peu tout seul. Ça se fait par le bouche à oreille, ça se fait par, je vous disais, la diaspora tout à l'heure, par mes activités aussi dans le domaine du sport, avec l'équipe nationale de basket par exemple, avec les clubs de football, etc. Donc effectivement, la notoriété vient, mais je pense que, encore une fois, au Sénégal, les patients sont les meilleurs publicitaires qui peuvent exister. C'est vraiment le bouche à oreille qui fait connaître l'ostéopathie. Et puis il y a des émissions, les Sénégalais regardent les télévisions françaises et autres, et il y a des émissions régulièrement sur l'ostéopathie, et maintenant il y aura la vôtre qui en parle aussi. Donc je pense que tout le monde se renseigne. Parce qu'en fait, c'est un problème récurrent, au Sénégal comme ailleurs. Voilà, des douleurs de dos, la santé. Donc les gens vont de plus en plus vers une recherche du bien-être et de la bonne santé. Donc ils se renseignent. Voilà. D'accord. Alors concernant les maladies respiratoires, c'est un peu différent suivant le traitement. Comment est-ce que vous y prenez? Alors quand j'aborde une maladie respiratoire, notamment chez l'enfant, je commence par prendre contact d'abord avec le pédiatre traitant qui va me donner des indications. D'ailleurs c'est souvent le pédiatre qui voit l'enfant. Généralement, c'est rarement l'enfant qui vient en première intention, mais ça arrive. Donc je contacte le pédiatre pour avoir le diagnostic du pédiatre. Ou le diagnostic du pneumologue si c'est un asthmatique. D'accord. À partir de là, je connais la pathologie que moi je ne vais pas traiter. Je ne traite pas l'asthme. En revanche, je peux traiter le fonctionnement mécanique de la cage thoracique. Une cage thoracique qui s'ouvre mal, l'enfant respirera forcément mal. Donc moi je vais travailler sur la mobilité, encore une fois, de la cage thoracique de façon à l'ouvrir, lui donner un meilleur mouvement, une meilleure harmonie, ce qui fait que ça va aider l'enfant à récupérer sur la maladie respiratoire. D'accord. Vous avez tantôt parlé des femmes enceintes aussi. Comment se passe leur traitement? Alors les femmes enceintes sont des patientes importantes pour l'ostéopathe parce qu'il y a l'enfant, avant l'accouchement, il y a la grossesse, il y a l'accouchement, il y a après la grossesse et après il y a le bébé. Donc on va suivre juste tout le long la maman et son enfant. Alors pourquoi on voit une femme enceinte? Parce que d'abord les gens savent aujourd'hui qu'il est bien d'accoucher avec un bassin bien en place. Donc elles viennent pour qu'on remette le bassin en place, qu'on donne une bonne mobilité au bassin, ce qui va aider l'accouchement, évidemment. Si le bassin bouge bien, l'enfant passera mieux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des maladies typiques de la femme enceinte qui ne peuvent pas être traitées en médecine générale. Je pense par exemple à la sciatique de la femme enceinte, très connue. Une sciatique de la femme enceinte, on ne peut pas donner d'anti-inflammatoire. Donc la maman se retourne forcément vers l'ostéopathe qui va traiter de façon manuelle la sciatique. Ensuite, il y a la naissance, donc postpartum, après la naissance, on va voir la maman 40 jours après, globalement, on va attendre le retour de couche. Et puis, on va à nouveau remettre le bassin en place, redonner de la mobilité à un bassin qui a travaillé pendant l'accouchement, d'accord, donc qui a besoin de soins. Et puis ensuite, si nécessaire, on verra le bébé, d'abord pour son squelette en général, et puis souvent, sur des problèmes de déformation du crâne, donc vous avez certainement entendu parler, vous avez vu des enfants avec le crâne légèrement déformé. Et là, en ostéopathie, on est aussi qualifié pour travailler sur les déformations du crâne du nouveau-né. En général, en collaboration avec les pédiatres qui nous envoient directement l'enfant, qui fixe un certain nombre de séances
à cause des torticolis congénitaux, c'est-à-dire un enfant qui naît avec la tête de travers, des choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment le monde de l'enfance, de la petite enfance, de la néonatalité, est vraiment très intéressant pour l'ostéopathie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'ostéopathie est une médecine générale? C'est une médecine générale, mais évidemment l'ostéopathe n'a pas les qualifications du médecin général, parce que l'ostéopathe ne fait pas de pharmacologie, ne prescrit pas de médicaments. Le domaine de l'ostéopathe, c'est vraiment, encore une fois, la mécanique. D'accord. Uniquement, voilà, le mouvement, la mécanique, rendre la fluidité, le mouvement normal dans le corps. Alors, par exemple, si vous venez me voir pour un lumbago, je ne vous donnerai pas d'anti-inflammatoire, mais en revanche, je vous débloquerai vos vertèbres. Voilà. Donc on n'est pas en concurrence avec la médecine générale, bien au contraire. Bien sûr. D'ailleurs, une grande partie de mes patients me sont adressés par des généralistes, parce que le généraliste est formé forcément, voit le blocage du dos, il va donner des anti-inflammatoires. Si le patient a encore mal, le généraliste va dire, bon, il y a un blocage mécanique, allez voir l'ostéopathe. Docteur Bergeau, nous arrivons au terme de l'émission. Alors, quels sont Déjà oui. Alors, quels sont les conseils pratiques que vous donnez aux téléspectateurs? Alors, les conseils pratiques sont de deux ordres. Je dirais le premier, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'exercice régulièrement mais modérément. À moins qu'on soit un sportif de haut niveau. Un grand sportif, c'est autre chose. Mais pour l'ensemble des gens, c'est un exercice modéré et régulier. Au moins 2 fois par semaine, 3 si possible, pour une durée de 40 à 45 minutes par jour. Si possible, évidemment. Alors, ne pas faire de sport pendant un mois et d'en faire tout un week-end, ça ne sert à rien. Et encore une fois, la pratique doit vraiment être étalée dans le temps et très régulière. Première chose. Deuxième chose, une bonne alimentation et une bonne hydratation. On a un problème au Sénégal d'hydratation. Culturellement, les gens boivent peu, ou voire pas du tout. Et alors c'est en train de s'améliorer aussi, parce que des praticiens comme moi insistent auprès de leurs patients pour les faire boire. Donc, on voit maintenant de plus en plus de gens dans les bureaux avec leur bouteille d'eau. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Je parlais tout à l'heure de la literie. Alors ça, c'est effectivement fondamental. Une bonne literie. Un matelas en mauvais état est synonyme de maux de dos. Et puis ensuite, eh bien, je donnerai le conseil de voir au minimum 1 fois à 2 fois par an un ostéopathe, de façon à faire un check-up, un bilan, d'accord, avant d'avoir mal. Parce qu'effectivement, un ostéopathe qui prend en compte un corps, si vous n'avez pas mal, votre corps a quand même besoin d'ajustements. Si les ajustements sont faits avant la douleur ne viendra pas. D'accord. Voilà, c'est avant tout une médecine préventive. D'accord. Maintenant, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord, je vous laisse dire au revoir aux téléspectateurs. Écoutez, je remercie tous les spectateurs de votre télévision et puis j'espère les voir prochainement en consultation. D'accord, merci beaucoup, docteur Bergeau. Alors, c'était le docteur Jean-Pierre Bergeau qui est ostéopathe et nous étions à la découverte de l'ostéopathie. Merci d'avoir suivi ce numéro de Conseil Santé. Au revoir. من عمر اليبان